several times European champion and hoping tonight to take home the crown. Coming from Arras, France, ladies and gentlemen, put your hands together for Christophe Robert Lambert. En fait, c'est qu'il y a un moment de ta vie, tu refais un petit bilan et puis je jouais déjà à la fédération et je jouais en même temps à la FEBAS. Je faisais le circuit pro en Angleterre, donc ça faisait beaucoup de choses. Donc tu avances dans ta vie, tu as aussi une vie personnelle où tu as une vie de couple. Forcément une pensée, j'ai pas eu d'enfant très jeune par rapport aussi à ma carrière, hein. J'ai essayé quand même de garder ma carrière dans un premier temps, mais je ne voulais pas avoir une vie sans enfant. Ça a été très important pour moi. Et donc du coup, il y a eu un moment où il fallait faire des choix. Et les choix ont été faits sur le point de vue, ma base de données a été le point de vue sportif. Voilà. C'était que la FEBAS a été pour moi une association depuis le départ, depuis mon jeune âge, hein, on en parle depuis vraiment mes débuts, où je m'y retrouvais là-dedans parce qu'il y avait de la compétition, on ne sentait pas forcément le côté business vraiment. On savait qu'il y avait du business derrière, mais on ne le sentait pas autant. Et puis au bout d'un moment, moi j'avais des idées d'essayer de faire développer un peu la FEBAS. Essayer en tout cas de nous faire avancer un petit peu en termes de compétition, essayer de trouver des sponsors, essayer de trouver des choses. Et puis en fait, ce sont un groupe de personnes qui ne donnaient pas l'opportunité de dire des choses, sauf si ça leur, entre guillemets, ça pouvait leur intéresser en termes de business, mais en termes de développement sportif. Non, ils ne voyaient pas leur intérêt. C'était moyen, voilà, ils avaient pas, il y en avait certains qui écoutaient, mais sans plus, quoi. À la fin, c'était souvent, on repartait avec des noms et puis c'était tout, quoi. Et il y a une année, en fait, ils ont arrêté notre compétition phare qui s'appelait le Grand Prix. Et nous, on n'a pas compris. Parce que nous, on était leur vitrine depuis des années. Et puis voilà, ils ont arrêté ça du jour au lendemain, sans nous dire le pourquoi du comment. Moi, j'ai été les voir avec un autre joueur qui s'appelle Christophe Thébault, qui était en général le numéro 2 français. Quelqu'un de très intelligent et très important, qui est vraiment impliqué dans le sport aussi. Et on a essayé de discuter avec eux en leur disant, mais vous arrêtez tout ça, mais est-ce qu'il y a un plan B? En fait, il n'y avait pas de plan B. Donc en fait, on s'est senti un peu comme deux idiots parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Moi, j'avais un plan. Je me suis dit, écoute, de toute façon, je savais qu'un jour ça allait arriver parce qu'on voyait bien la tournure. Ils n'étaient plus vraiment positionnés sur le sport, on était plus sur le billard loisir. Et de toute façon, c'est les mots qui m'ont été dits, les derniers mots qui m'ont été dits. C'était que, écoutez, nous on parlait de tête de série, on parlait de plein de choses, d'avenir de sport. Et on m'a dit, écoute, restez à votre place, nous on fait du billard loisir. C'est haut de gamme. Le jour qu'ils m'ont dit ça, j'ai dit en fait, je suis soit à côté de la plaque, ou soit moi, c'est pas ce que je recherche, c'est pas du billard loisir, moi je veux faire du sport, c'est ce que j'essaie de montrer comme une image de sport depuis des années. Et en fait, si tu regardes bien, la seule fédération qui existe, c'est la Fédération française de billard. Oui, il n'y en a qu'une, bien sûr. Et donc voilà, moi j'étais déjà dans la fédération, en tant que joueur. Hein. Et donc du coup, je voyais que la Fédé avait avancé, mais qu'elle commençait à bloquer un petit peu sur certains dossiers, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'habitude ou ils étaient un peu novices là-dedans. Hein. C'était une vieille fédération, mais dans le black ball, c'était très jeune en fait. Tout à fait.
Donc du coup, j'ai commencé à discuter avec les dirigeants, sachant qu'on avait déjà un pied depuis quelques années, ou peut-être un an ou deux, avec le parc de billard Lambert. Exact. Donc Exact. la fédération nous avait fait confiance déjà sur le parc de billard. Donc ça veut dire que la fédération avait déjà un regard sur une personne ou un sport, ou en tout cas ils essayaient de développer quelque chose. Et je me suis dit voilà, je vais essayer de discuter avec la Fédération française de billard parce que en tout cas il y a déjà des bases de données qui correspondent complètement à ma mentalité. Le côté de l'esprit où il y a une donnée, hein, c'est facile, hein, on va être franc et clair. Hein. C'est que déjà de jouer une finale ou de jouer un match avec une personne en face de toi où il n'a pas un verre d'alcool à la main, ça correspondait plus à l'image que je voulais retranscrire de moi et aux jeunes que d'avoir des personnes voilà, qui font du billard loisir et on peut être filmé par une télévision de la région ou éventuellement des web TV. Tout à fait, oui. Et on ne dit pas à une personne, un adversaire, de dire voilà, vous n'avez pas le droit à l'alcool parce que ça ne va pas avec le registre de cette association. Donc voilà, moi j'avais envie d'avancer. J'avais plus envie qu'on allie le billard comme un sport de bistrot. On avait, par expérience et vu qu'il y avait des joueurs, alors, il y a 4-5 joueurs français, et certainement même les 5 meilleurs joueurs français, qui eux ont vraiment une vie sportive autour du billard. Donc voilà, je me suis rapproché de la fédération et on s'est entretenu. Je leur ai fait part de certaines visions que j'avais pour éventuellement développer, et essayer de développer la Fédération française de billard. Que je pense que j'avais l'idée d'arrêter aussi de jouer de l'autre côté et me consacrer réellement qu'à la fédération, mais avec des choses à changer. Alors c'était vraiment essayer d'avancer dans un terme réellement encore plus sportif. Donc voilà, la fédération m'a fait confiance. J'ai arrêté de l'autre côté. Ça m'a permis de me concentrer sur la fédération. Je deviens consultant pour la Fédération française de billard. Donc ça montre bien que la Fédé a envie de se développer et qu'elle me fait confiance. Et moi, je marche beaucoup à l'humain. Et les personnes que j'ai rencontrées à cette période-là, à la fédération, m'ont donné vraiment envie de travailler avec eux. Donc c'était vraiment la bonne base. Et puis voilà, donc on a commencé à discuter. J'ai parlé d'un développement où il fallait commencer par quelque chose, c'est-à-dire qu'à la Fédé, elle n'était pas encore assez développée au niveau du black ball dans les régions. Il y avait beaucoup de caramboles, on le sait, dans les régions. Oui, de nombreux clubs. Nombreux clubs. Et puis voilà, le black ball n'est pas forcément ancré encore aujourd'hui. Enfin, à cette époque surtout, il n'était pas du tout ancré dans les clubs municipaux, où on parlait que de billard carambole, pas beaucoup de black ball. Donc je me suis dit, écoutez, pour démarrer, on va démarrer par le haut de la pyramide. On ira retravailler les fondations qui sera la base, c'est-à-dire les clubs, mais on va être obligé de démarrer par le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est les joueurs masters. Faire venir l'élite chez nous. Faire venir l'élite chez nous. Et faire venir l'élite chez nous, c'est de recomposer une nouvelle compétition de prestige où je sais qu'on aura un regard des bons joueurs d'autres associations qui viendront certainement voir un peu ce qu'on fait, quoi. Et on avait déjà des bons joueurs qui jouaient à la Fédé. Oui. Mais là, donc, on a créé le Black Ball Master, qui aujourd'hui, en fait, regroupe tous les meilleurs joueurs français sont du moment, au Black Ball Master. Tous les meilleurs champions de chaque discipline du Black Ball, en tout cas dans les autres associations, jouent à la Fédération française de billard. Et c'était à ça qu'on devait en venir. Donc voilà, et puis on a réussi, c'est un pari gagné. Et puis tout doucement, on a commencé à regarder en dessous ce qu'on pouvait faire, tout doucement, pour le tournoi national, les régions. Enfin bref, je suis toujours consultant pour la Fédération française de billard. D'accord. Et il y a un super développement aujourd'hui avec la Fédé. D'accord, super. Thibaut, tu n'as pas eu de stress, j'ai vu. Mais est-ce que tu me fais encore réellement plus confiance? Ça dépend. Comme ceci. Attention, le dos. Ok. J'essaie d'être chez le dentiste, tu sais. Alors, l'idée, Thibaut, c'est de le tenir avec les dents. Ça va. Non mais vraiment. Et si je rigole, je l'avale. Faut faire attention. Alors, on essaye avec les dents. Ah, il est tenace celui-là. Ok. Tout va bien, Thibaut? Ah oui, il peut pas répondre.
c'est quand même pas un coup évident. Non, c'est pas... Attention. Bien souple, rétrobande. Voilà, Parfait. petit effet, magnifique. Regarde-moi ça. Nickel, nickel. Ça, c'est vraiment Ouais. signe que j'irai bien. Ouais, Marco, tu nous feras un petit ralenti sur ce rétro là avec un peu d'effet. Qu'on voit bien l'effet de la blanche arriver sur la bande. Tu sais, dans les matchs, les parties les plus importantes, c'est celles qui s'offrent à toi. C'est celle-ci qu'il ne faut pas louper. Donc il faut quand même toujours garder... c'est ce que je dis ici. Même contre les bons joueurs, tu auras des parties qui vont s'offrir à toi. Si tu loupes les parties faciles, ça sera compliqué parce que ton adversaire, s'il est vraiment bon, lui, il gagnera des parties difficiles en plus. Donc, il va avoir des parties faciles qu'il va te prendre, mais lui, il va faire aussi la différence sur des parties difficiles. Donc toi, si sur les parties difficiles, c'est compliqué, et qu'en plus, sur les parties faciles, tu les loupes, bon, ben là, il y a peu de chances que tu gagnes un match. Donc non, c'est toujours de garder, de toute façon, le contact avec la blanche, c'est de se familiariser toujours avec les billes. Ce ne sont pas des entraînements, bien sûr, moi, à mon niveau, c'est plus des entraînements qui sont hyper difficiles. Je vais monter tout doucement, je sais lesquels entraînements il faut que je fasse pour encore travailler le petit détail que j'ai besoin. Moi, aujourd'hui, la vraie difficulté, la lecture du jeu, du pool anglais, quand tu as à peu près quasiment 30 ans d'expérience, je veux dire que la règle, les subtilités, les détails de défense, je pense que je les connais pas trop mal, vraiment, pour pas dire très bien même. Donc, par contre, c'est la technique sur laquelle il faut toujours essayer de travailler, essayer d'avoir le bras toujours droit, la respiration au bon moment, ne pas bouger dans les moments difficiles. Donc, voilà, ça passe par un rituel d'entraînement et de persévérance pour toujours essayer en tout cas, même si on n'est pas mauvais, d'essayer de toujours garder son niveau d'excellence. Je dis souvent, il faut essayer de faire les deux. Donc là, moi j'ai fait les jaunes et il faut faire les rouges. Il faut essayer de se familiariser toujours avec les couleurs, parce qu'il y a des couleurs. Par exemple, le rouge est plus sombre pour aller chercher son point d'impact. C'est moins évident que sur une couleur plus claire. C'est-à-dire que voilà, et tout dépend en plus des coloris des tapis. On a eu le vert tout au départ, après on a eu le gris qui est arrivé, donc et maintenant on a le bleu qui est arrivé. Et c'est vrai que ça change visuellement et donc du coup nos points de repère changent un petit peu. Donc voilà, il y a les jaunes, ils sont plus faciles à voir sur ces tapis. Les rouges sont toujours un peu plus sombres. Surtout depuis qu'on a les billes un peu croquettes où les rouges sont vraiment très rouge, on est sur du rouge un peu cerise, pas évident. Bon, et bien encore une fois, une partie qui s'offre à moi qui n'est pas évidente. Donc, quelle est la difficulté tout de suite? Rouge qui est collé à la bande, une bille qui est collée à la bande sur un pool anglais, c'est toujours difficile. Sur un américain, c'est plus facile. En fait, les gens font toujours un peu l'amalgame en soi. Ils disent que le billard américain, c'est facile. Le billard américain, c'est très difficile. C'est juste que les difficultés sont différentes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une bille collée à la bande sur un billard américain, c'est les billes les plus simples. Sur un pool anglais ou sur un snooker, c'est vrai qu'une bille, quand elle est collée à la bande, il va falloir être bien placé dessus parce que tu ne pourras pas jouer les forces maximum, quoi, parce que la marge d'erreur, elle est vraiment très petite. Donc du coup, tu as deux choix. Soit tu te places bien dessus, ou soit tu vas la rechercher en essayant de taper une bille pour essayer d'aller la décoller. Ou alors, essayer de faire une faute à notre adversaire, essayer de bénéficier de deux coups, quoi. Un tir libre où tu avances ta bille et puis tu rentres derrière. Mais bon, alors, mon adversaire, il se retrouve ici, sa noire est là, donc plusieurs difficultés. Donc analyse de table, forcément, on reste quand même dans une ambiance à l'entraînement offensive. Je ne suis pas là pour faire des coups réellement défense. Comme j'ai dit avant, la défense, je la connais un peu. Je m'entraîne rarement à la défense, sauf en cas oblige si je ne veux pas faire n'importe quoi. Là, il y a une belle opportunité, puisque déjà j'ai une bille d'attaque par rapport aux billes jaunes, la partie d'avant, où les billes jaunes, j'avais pas eu de pure attaque. Là, ici, on a quand même une rouge qui est là, normalement à mon niveau, qui est quasiment imloupable, sachant qu'en plus derrière, je suis un peu couvert par cette rouge-là, où si je loupe, la blanche va arriver dans ce secteur-là, bon, il n'y a pas de drame, quoi. Donc là, maintenant, c'est d'essayer de trouver un schéma pour essayer de se retrouver là-bas. Donc l'idée ennuyante, ça va être celle-ci.
il va falloir que je me replace par ici, mais encore une fois, cette rouge là-bas, elle passe là-bas. Donc c'est une petite astuce un peu sympa, ça veut dire que celle-ci, je vais pouvoir la rentrer assez souple avec un rétro, essayer de me retrouver ici. C'est-à-dire que même si je loupe que la bille elle fait coin-coin, qu'elle reste devant la poche, ma blanche va être ici, mon adversaire ne voit pas la noire. Donc voilà, c'est toujours d'essayer de trouver des solutions pour forcément toujours favoriser l'attaque, parce que ben, ça reste quand même, à un moment il faudra rentrer les billes pour gagner, tout en essayant de jouer, on appelle ça du porte-à-faux. Alors c'est parti, on va essayer de se replacer par là-bas. Donc, bille, pas très compliqué, mais où il faut s'appliquer pour au moins placer la blanche. Ok, bon, c'est pas non plus exceptionnel ce que je viens de faire. Donc il va falloir se rattraper. Mais c'est intéressant, c'est un peu une situation de match. Pas gagner grand chose si je fais ça. La ligne est toujours bien bloquée là-bas. Là, si je joue celle-ci, c'est très bien. Hein. Le problème, c'est que j'ai trop d'angles sur la blanche. Il aurait fallu que je sois un peu plus par ici pour rentrer cette bille. Et si je la loupe, rester ici, comme je l'avais dit, pour bloquer la noire. Donc, mais là, je ne l'ai pas vraiment cet angle. Donc, je peux essayer de me servir de celle-ci. Par contre, je vais encore m'éloigner un peu plus. Voilà, je m'éloigne encore un peu plus. Bille difficile. Toujours essayer de regarder où est-ce que... parce que c'est vraiment une bille difficile. Il y a de grandes chances qu'un joueur la loupe, hein, surtout sous pression. Par contre, c'est vraiment essayer de gérer la blanche pour surtout qu'il ne voit pas la noire. Quoi. Donc, bon, on va quand même essayer, nous, on va dire, des joueurs un peu pros, on a quand même les capacités de réussir à rentrer cette bille. Mais, attention, pas trop d'excès de confiance. Il faut quand même rester très lucide. Donc là, ça demande tout un rituel. Donc moi, j'aime bien regarder la direction de la rouge, quelle direction elle doit prendre pour prendre au meilleur endroit la poche. Parce que la poche, forcément, elle est quand même assez ouverte, fermée. Il y a forcément un endroit où la bille rentrera mieux, un endroit aucun autre. Donc, en général, nous, on va regarder où il faut qu'elle parte. Tac. Bon, ben voilà, j'ai plus ou moins enregistré où il fallait. Maintenant, il faut que je regarde ma blanche. Essayer d'arriver dans le point d'impact de la rouge, la quantité qu'il faut prendre pour arriver là-bas, tout en pensant à l'effet que je vais mettre et à la puissance que je vais mettre pour en même temps cacher là-bas. Allez, c'est parti. Pas mal. Elle était un peu loupée, le billard était un peu généreux, mais elle est jouée à la bonne vitesse. Derrière ça, l'adversaire ne pouvait pas rentrer la noire. Il n'était pas forcément bloqué, hein. Il la voyait, mais il la voyait quand même dans un chemin où il ne pouvait pas faire grand-chose avec. Donc le coup n'était pas si mauvais que ça. Alors, nouvelle option qui se propose à moi. Donc j'avais celle-ci normalement qui pouvait passer là-bas. Maintenant j'ai celle-ci, et j'ai toujours celle-ci qui est bloquée. Celle-ci, ça va être toujours celle-ci qui va m'ennuyer jusqu'à la fin. Donc il y a plusieurs solutions. Soit j'essaye de venir me replacer comme j'ai dit dans un premier temps ici, ou soit je vais essayer de venir la dégager, ou alors il y avait un coup qui était intéressant, que j'aurais pu jouer dès le départ et que j'ai pas pensé. Tu vois, comme quoi, même à haut niveau, des fois on voit pas tout de suite. Là, il y avait moyen quand même de taper cette rouge-là, en appui sur la noire. La rouge, en séchant un petit peu, je pense qu'elle rentre. J'aurais dégagé la noire et du coup, j'aurais libéré la poche. Là, maintenant, de le faire avec ce qui me reste comme bille là, il fallait le faire bien avant. Donc maintenant, je ne vais pas avoir le choix d'essayer d'aller me placer dessus. Alors, je peux jouer celle-ci, mais ce qui s'offre à moi, c'est compliqué. Parce que je vais me retrouver dans cette situation à jouer la bille. Voilà, ça peut être intéressant parce que si je rentre celle-ci, je laisse la blanche ici, je vais jouer la bille rouge finesse ici, ma blanche va revenir plus ou moins ici. Ça veut dire que mon adversaire, si la blanche elle est dans ce secteur-là, il ne peut pas rentrer la noire à droite. Par contre, je lui laisse l'opportunité de la jouer. Soit de me faire un beau coup de défense. Donc non, je vais essayer de jouer un placement, parce qu'il y a toujours la défense qui pourra arriver par la suite. Essayer de jouer celle-ci, et essayer de venir vraiment faire un placement par ici. Alors, c'est pas si mal que ça, il manque juste un peu quand même, j'aurais aimé avoir juste un peu plus d'angle pour vraiment arriver dans la noire, pour être en face. On va arriver...
Pas quand même génial. Pas quand même génial. Alors il y a une opportunité, je peux essayer de faire couler. Allez, on est à l'entraînement, hein, on est là aussi pour tenter des choses. Puisque en tournoi, je pense que j'aurais pu faire ça. Je pense que j'aurais arrêté l'hémorragie. Et on va jouer le coup. Je vais laisser la clé par exemple ici pour montrer ce que j'aurais fait. Voilà, je pense que là, en tournoi, ça servait plus à rien. Parce que l'angle qui m'est présenté là, il n'est pas bon pour la suite. Donc, je mets ma clé juste pour remettre la blanche après. Et en fait, là, je pense qu'il y a un moment, on aurait arrêté la casse et on aurait fait ça. Un coup de défense. Voilà. Là, l'adversaire, soit il fait un massé, il vient ici, ou alors il passe par les bandes, mais voilà, on arrête l'hémorragie. Ça servait plus à rien. J'ai essayé d'avancer, j'aurais voulu fermer la table, mais là, c'était fini. Donc, mais là, voilà, à l'entraînement, on va essayer de tenter un truc. Là, je peux peut-être, avec un bel effet, aller me rapprocher là-bas, de dégager un peu le paquet, quoi. Voilà. Alors, je dis pas non plus qu'en tournoi, je l'aurais pas fait si je menais au score. Voilà, j'aurais pu faire aussi ça. Donc là, du coup, c'est un coup quand même assez sympa. J'ai mis l'effet qu'il fallait, je suis venu dégager un peu le paquet. J'ai l'opportunité de rentrer la rouge. Et en plus, j'ai l'opportunité de rentrer la rouge du côté où il y a la bille noire. Ça veut dire que si je loupe la rouge, éventuellement, mon adversaire, sa poche sera bloquée. Donc, ce sera quand même un coup difficile. On va essayer de s'appliquer quand même, parce que laisser rejouer un adversaire, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance ou d'un super coup. Donc, si vous avez l'opportunité de finir les parties, il faut les finir. Allez, on y retourne là-dessus. Application au maximum. C'est billes de match quasiment. Et là, toujours autant d'applications pour la noire. Pas de précipitation. On est bon. Voilà, c'est un super entraînement celui-ci parce qu'il fait travailler un peu le cerveau. Il y a de l'attaque, il y a de la défense. On peut se retrouver dans une situation un peu stressante comme si on était en partie. Donc, jeu intéressant, moi j'aime bien. Donc voilà, et puis après, on continue dans d'autres enchaînements. Là, on va dire qu'on a fait des phases réveil musculaire. Derrière ça, on a fait quelques des line-up qui ont permis de faire des billes pas très compliquées, mais surtout du placement de blanche. Et puis là, on a fait un petit jeu derrière de récompense par rapport à l'entraînement qu'il a fait avant. Et là, on pourrait rentrer vraiment dans les détails où là, vraiment, les pros vont essayer de travailler. C'est leur technique, c'est-à-dire d'avoir un coup de queue droit. Voilà, donc là, on passe sur des exercices encore un peu plus difficiles.